Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos ondes ainsi que sur le site de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau scandale qui frappe de plein fouet nos compatriotes et qui sent le roussi. Une histoire de promesses brisées et de chantiers à l'arrêt. Eric Azzoumi, notre envoyé spécial, est avec moi pour décrypter cette situation vraiment choquante. Bonjour Eric Azzoumi alors, dis-nous tout. Que se passe-t-il cette fois sur l'axe Ndélé-Ouada-Maïkaga? Bonjour Adel Kanzoro, bonjour à tous nos auditeurs. C'est malheureusement une histoire qui se répète. Une histoire de travailleurs trahis et de paroles non tenues. Sur l'axe Ndélé, Ouada-Maïkaga, les ouvriers sont à nouveau dans la rue, révoltés. Ils sont privés de 4 mois de salaire, Adel Kanzoro, 4 mois. Et ils en ont plus cassé des mensonges répétés du directeur général de l'ONU. La trêve sur ce grand chantier routier, qui relie Ndélé à Ouada-Maïkaga, vient tout simplement d'exploser. Vous vous souvenez, le mois dernier, les ouvriers avaient accepté de reprendre le travail après une première grève. Eh bien, la colère s'enflamme de plus belle dans la préfecture de Bamingui-Bangoron. Ces pères de famille constatent avec une grande amertume que les engagements fermes qu'ils avaient obtenus lors des récentes négociations n'étaient que du vent. De la pure tromperie. De la pure tromperie, Eric Azzoumi, c'est le mot juste. C'est absolument indécent. On leur a fait des promesses, on leur a dit de reprendre le travail et derrière, rien, le vide sidéral. Et évidemment, face à cette situation intenable, les démissions se multiplient au sein des équipes techniques et la base ouvrière a décidé de bloquer totalement les activités pour enfin réclamer leur dû. C'est l'administration de l'empereur Faustin Archange Touadéra qui montre encore une fois son incapacité à gérer les affaires du pays, n'est-ce pas? Exactement Adel Kanzoro. C'est ce qui ressort de cette histoire. Pour bien comprendre ce nouveau blocage, il faut revenir aux discussions qui s'étaient tenues pour suspendre la première grève. À cette occasion, une réunion importante avait réuni les autorités locales, les représentants de l'UNOPS et le directeur général de l'ONU. Ce dernier avait alors déployé de grands arguments pour convaincre les grévistes de reprendre les engins, leur assurant que le problème financier était en cours de règlement. Confiant, Adel Kanzoro, les employés étaient retournés sur le terrain, attendant patiemment que les virements arrivent sur leur compte bancaire. Mais l'attente est restée vaine. Les promesses se sont transformées en un scénario complètement aberrant, vous l'avez dit. Devant l'absence de paiement, les employés ont demandé des comptes. Le directeur général de l'OM s'est alors embourbé dans des explications confuses. Il a d'abord affirmé s'être rendu auprès de l'UNOPS, l'organisme chargé d'exécuter ces travaux financés par la Banque mondiale, pour vérifier la situation. Selon lui, l'UNOPS lui aurait montré tous les documents officiels prouvant que les fonds avaient déjà été débloqués et actés. La procédure prévoyait que l'UNOPS vire l'argent sur un compte de la banque BGFI, qui devait ensuite alimenter les caisses de l'OM pour que ce dernier procède enfin à la paie des salaires. Attends, Eric Azzoumi, attends. Donc, l'argent a été débloqué par la Banque mondiale, l'UNOPS a fait le virement à la BGFI, et de la BGFI, ça doit aller à l'OMA pour payer les ouvriers. Et l'argent n'arrive pas. Mais c'est quoi ce circuit de l'absurde? On est où là? C'est une histoire sans fin de tiroir administratif ou c'est de l'incompétence pure et simple, voire pire? On se croirait dans une mauvaise blague. C'est là toute l'absurdité Adel Kanzoro. Et c'est à ce moment précis que le discours du directeur général de l'OM a basculé dans le grotesque. Pour justifier le fait que l'argent n'arrive toujours pas, il a rejeté la responsabilité sur des lenteurs administratives situées directement à Washington, au siège de la Banque mondiale. Plus incroyable encore, il a demandé aux ouvriers de ne pas s'énerver, leur expliquant que ce retard de 4 mois était une bonne chose, comparable, je cite, à un placement d'argent à la banque. Fin de citation. Selon sa logique, en attendant encore un peu, les employés toucheraient une très grosse somme d'un seul coup. Il a également tenté de jouer sur la corde patriotique, affirmant que ces sacrifices étaient nécessaires pour le développement du pays. Car cette route doit à terme relier Birao, désenclaver les cultivateurs et faciliter le transport des produits agricoles vers le marché de Ndélé. Un placement d'argent à la banque, mais c'est une insulte à l'intelligence et à la misère de ces gens, Eric Azzoumi. 4 mois sans salaire et on leur dit que c'est un placement? C'est de la moquerie cynique. Et ce discours sur le développement du pays pendant que les familles crèvent la faim, c'est le comble du ridicule. On est en plein cirque avec le dictateur Faustin et son administration. C'est une insulte, Adel Kanzoro, vous avez raison. Cette rhétorique a été accueillie comme une gifle par les grévistes. Sur le terrain, la réalité est terrible. Ces pères de famille ne peuvent pas nourrir leurs enfants avec des discours sur le développement national.
Pour survivre depuis 4 mois, ils sont obligés de s'endetter lourdement auprès des commerçants locaux. Or, les créanciers s'impatientent et refusent désormais de prêter à crédit. Les ouvriers refusent d'être les victimes de ce jeu de renvoi de responsabilité où l'on m'accuse l'UNOPS, qui elle-même renvoie la balle à la Banque mondiale et au délai de transfert depuis les États-Unis. Le fameux jeu de renvoi de responsabilité. Personne n'est jamais responsable dans ce pays, c'est toujours la faute des autres, de Washington, de la Banque mondiale. Pendant ce temps, les petites gens paient le prix fort de cette incurie généralisée. C'est une honte. Le point de rupture définitif s'est joué entre le 2 et le 3 juillet. Le directeur général de l'OM avait fixé cette période comme date butoir, promettant que l'argent serait disponible après une attente finale de 12 à 13 jours. Arrivés au rendez-vous, les employés n'ont constaté qu'un silence de mort. Pire encore, Adel Kanzoro, le directeur général de l'OM, est devenu totalement injoignable. Toutes les tentatives d'appel des représentants du personnel ont échoué. Les téléphones sont éteints, les lignes coupées et la direction reste totalement sourde aux appels de détresse de ses équipes. Il a pris la poudre d'escampette. Le capitaine quitte le navire en pleine tempête. C'est ça la gestion des affaires publiques sous le dictateur Faustin Archange Touadéra. Des promesses en l'air, des mensonges, et quand il faut assumer, on coupe le téléphone. C'est juste incroyable. C'est la triste réalité. Adel Kanzoro, trompé et abandonné par le premier responsable de l'ONU, les ouvriers ont pris leurs responsabilités. Ils refusent de continuer à fournir une main-d'œuvre gratuite au profit d'une administration qui les fuit. Le mot d'ordre de grève générale est relancé. Les machines sont de nouveau immobilisées et le chantier de l'axe Ndélé-Ouada-Maïkaga est replongé dans une paralysie totale tant que les 4 mois de salaire ne seront pas intégralement versés. Voilà Adel Kanzoro, la situation actuelle. Cet article a été rédigé par notre journaliste Barthélémy Cossi avec toute l'équipe de la rédaction sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Enzilo. Pour toutes vos informations, vos témoignages, n'hésitez pas à contacter Corbeau News Centrafrique au téléphone ou sur WhatsApp, le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés. Adel Kanzoro. Merci beaucoup Eric Azumi pour toutes ces précisions. C'est une histoire qui doit vraiment nous alerter sur la manière dont notre pays est géré. Nous continuerons à suivre cette situation pour vous, chers auditeurs et lecteurs. Restez connectés avec Corbeau News Centrafrique. À très bientôt.